Premier extrait, la rencontre. À peine le temps de commander que je l'ai vu. En une seconde, il m'a bouleversée. L'homme qui me troublait tant était habillé de noir et se tenait debout avec un air nonchalant, les mains dans les poches. Il écoutait l'un de ses amis parler quand ses yeux ont croisé les miens. L'espace d'une seconde, son visage s'est figé, puis il s'y est dessiné un léger sourire. Sourire que j'ai essayé de rendre mais sans succès. À la place, je suis restée là, hypnotisée par sa beauté. Honteuse, j'ai sorti mon téléphone pour regarder sans aucun intérêt mon fil d'actualité, mais très vite j'ai relevé la tête. En toute discrétion, j'ai voulu le revoir encore un peu. Sauf qu'il n'était plus là. J'ai tout de suite regretté d'avoir été lâche et d'avoir baissé mon regard. Pour le coup, je n'ai pas été courageuse pour un sou. Puis soudain, j'ai vu une main tendre un billet juste à côté de moi. Elle m'a frôlé et a interpellé le serveur de l'autre côté du comptoir. Lentement, j'ai tourné la tête vers cette personne qui semblait bien proche de moi. C'est alors que j'ai senti mon cœur faire un triple salto arrière. Il était là, tout près de moi avec un air totalement détendu. Cerveau off, câble déconnecté, court-circuit, pression sanguine irrégulière. Voici les symptômes que j'ai ressentis lorsqu'il m'a adressé la parole. Ce que tu veux. Un cosmopolitane, tu aimes? Oui, ai-je répondu sans savoir vraiment ce que c'était. Merci. Voilà ce que c'est de toujours boire la même chose. En effet, les mojitos et les tequila sunrise n'ont plus de secret pour moi. Tu es toute seule? Au mouvement de ses lèvres, j'ai bien compris ce qu'il me disait, mais je n'ai pas entendu le son de sa voix à cause du volume de la musique. Ma copine est au téléphone, je l'attends, je dis en mimant bêtement un téléphone. Il a hoché la tête et a payé le serveur. Pendant ce temps, j'ai bien pris le temps d'observer ses cheveux bruns sur lesquels se reflétaient les lumières du club. Il avait une grande masse relevée, le tout en bataille. Son t-shirt noir moulait son buste, sur lequel j'avais envie de m'attarder. Mais j'ai vite remonté les yeux, car de nouveau, son regard plongeait dans le mien. Il avait une expression intense et pourtant si douce. Son sourire presque enfantin et ses lèvres bien dessinées me donnaient envie de tout partager avec lui. Comment peut-on se sentir complice avec quelqu'un que l'on ne connaît pas? Toujours coincée par ma timidité, je n'ai rien dit de plus. Ce n'est pas moi, d'habitude j'ai plus de caractère. Cette fois, je me suis contentée de poser la paille à travers ma bouche teintée de rose et de goûter le cocktail offert par cet homme si sexy. Je ne sais pas si c'est la saveur fruitée qui m'a donné du courage, mais après quelques gorgées, un élan de séduction s'est enfin emparé de moi. Je me suis mordu la lèvre et je me suis approchée de lui. Quelques centimètres à peine ont suffi pour électriser tout mon corps, comme des sortes de pulsions qui me traversent de part et d'autre. Puis, il m'a dit quelque chose d'incompréhensible. N'ayant rien entendu, j'ai profité de cette excuse pour me rapprocher encore un peu plus de lui et sentir son parfum mentholé. Les yeux pétillants, il a répété sa phrase, mais impossible de partager son excitation, je ne comprenais rien. Quand il a vu que j'étais totalement perdue, il a fini son verre cul sec et m'a pris par la main. Ce premier contact physique m'a achevée. C'était comme lorsqu'on entre dans une piscine et que l'eau est tellement froide que notre souffle se coupe. Pourtant, quelques autres hommes m'ont déjà touchée, et que ce soit émotionnellement ou physiquement, mais pas de cette manière, non pas comme ça, pas avec cette sensation unique que j'ai ressentie ce samedi soir. Je crois bien que pour la première fois, j'ai été victime d'un coup de foudre. Un peu plus loin dans l'histoire. J'ai pivoté rapidement vers celui qui venait de me faire vibrer, mais ce dernier tournait la tête à l'opposé. Était-ce par honte ou par dégoût? Aucune idée. Et maintenant, qu'est-ce que je pouvais bien faire? J'aurais bien voulu arrêter le temps et m'éterniser avec le beau brun, mais impossible. J'avais sur le dos une amie en train de recracher quelques éclaboussures de liquide multicolore. Il était temps de rentrer. Alessia a soudainement caché son visage entre ses mains et s'est mise à sangloter. « Lara, je veux partir d'ici. » Alessia en train de chouiner comme un bébé. Ok, là il était vraiment temps d'y aller. À ce moment-là, je l'ai vu écrire quelque chose sur un petit bout de papier. Avec surprise, il est revenu vers moi et m'a tendu un morceau de serviette blanc. Dessus, un numéro de téléphone gribouillé. À peine m'avait-il remis le Graal, que mon fantasme ambulant a tourné les talons. « Je ne sais même pas comment tu t'appelles !» ai-je crié comme une pauvre fille désespérée. Alors, il m'a fait volte-face et m'a donné son prénom du bout des lèvres avant de se retourner de nouveau. Mais non, ce n'était pas possible. Je n'avais strictement rien entendu.